Je ne sais pas si mes questions sont légitimes, mais je me les pose quand même. Je me les pose quand même. Et je me les pose à haute voix avec vous, dans ce petit moment d'expression, de communication, d'échange. Je me demande si les Camerounais que nous sommes, nous avions tous ensemble validé que Biyaké illégitime décidément a pris le pouvoir au Cameroun et que Biyaké a tué nos enfants, tué nos frères, tué nos soeurs, tué nos parents et que Biyaké a imposé au Cameroun une sorte d'horreur et de la peur avec une milice armée. Nous validons tous ensemble que Biya, effectivement, est le président des Camerounais. Je me demande si les Camerounais qui me regardent ce matin ont décidément validé que on peut tuer les gens au Cameroun, on peut t'aimer autant qu'on veut, on peut zigouiller qui on veut au Cameroun. Les Camerounais n'ont plus d'humanisme en eux. Je me demande si au Cameroun, véritablement, des gens ont accepté que décidément, c'est le modus operandi de la dictature, de la tyrannie, du clanisme, de l'ethnofascisme, de la division, de la truanderie qui devient un modèle de gouvernance pour le Cameroun. Je me demande, je me pose la question devant le peuple camerounais. Je me pose la question véritablement si le peuple camerounais a accepté que tout ce qui s'est passé, le sang de nos enfants versé, de nos frères versés, tous là sont morts et que les Camerounais n'ont rien à foutre. Je me demande si les Camerounais véritablement ont accepté, au moment où je parle, que oui, Atangandji est plus intéressant que le peuple camerounais. Pire, que Atangandji et les autres se sont arrangés à Témé, Anissé et Kane, et que ça n'a rien à dire aux Camerounais. On n'a rien à foutre en fait de ça. Je me demande si véritablement aujourd'hui, donc, un gouvernement illégitime depuis 2018, ayant non seulement volé l'élection de Maurice Kamto, ayant imposé un gouvernement en 2019 jusqu'en 2025, incapable bien évidemment de pouvoir se repositionner, aujourd'hui, ils ont volé la victoire d'Issa Chiroma Bakary et de facto, les Camerounais sont en train d'attendre un autre gouvernement illégitime. Je veux que vous m'expliquiez ça. Donc l'illégitimité est devenue la légitimité dans les esprits des Camerounais. Moi, je vais à un moment donné entendre mes compatriotes me dire que ben non, ils ont raison. Donc, je veux comprendre aujourd'hui, les Camerounais qui depuis je ne sais combien d'années n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'eau, n'ont pas de route, n'ont pas d'hôpitaux. C'est-à-dire que tout ce dont ils souffrent là, en fait, tout ce qu'on a eu, tout le combat qu'on produit jusqu'ici, le peuple camerounais est incapable de poursuivre le combat. Donc 40 millions d'hommes et femmes sont incapables d'acheter des jouets. 40 millions d'hommes et femmes. J'aime la calculatrice. J'aime la calculatrice. 40 millions d'hommes et femmes sont incapables d'acheter les jouets. Je prends 1 million de Camerounais qui mettent seulement... C'est incroyable, hein? Je prends 1 million de Camerounais de la diaspora qui trouvent le moyen, par exemple, d'acheter les taux. Donc nous sommes incapables d'acheter ça pour défendre le peuple camerounais, libérer le Cameroun de ce dans quoi il traverse. Donc nous là, après 43 ans de dictature, 43 ans de tyrannie, sous Biya, nous sommes en train techniquement de valider que Biya est le président des Camerounais, chers Camerounais. Expliquez-moi ça que je comprenne. Expliquez-moi ça, mes chers compatriotes. N'ayez pas honte. Expliquez-moi ça que je comprenne. Donc vous, qui êtes Camerounais, vous êtes en train de valider que Biya est votre président. Ben, expliquez-moi ça.
Vous êtes en train de valider que l'homme qui a tué vos enfants pour entrer à étudier, s'est autoproclamé président, ayant tenu toute la machine institutionnelle, il est votre président. Vous êtes sérieux? 40 millions d'hommes et femmes, 40 millions. C'est sérieux ça? Non, moi je pense qu'on a un problème. Donc vous voulez me dire, vous Camerounais, qu'Atanganji est votre ministre? Que les Ngongo, les Baboke, les consorts sont vos ministres? Donc vous voulez me dire que nous, 40 millions de Camerounais, on était incapables de népaliser le Cameroun? Vous voulez me dire que nous, 40 millions de personnes, une armée qui tient les armes achetées par l'argent du contribuable, est au-dessus de nos forces? Est au-dessus de 40 millions d'hommes et femmes? Donc vous voulez me dire que vous, nous Camerounais, 40 millions d'hommes et femmes, nos enfants qui ne vont pas à l'école, nos femmes qui meurent sur des lits d'hôpitaux, et tout ça, ça veut dire qu'au quotidien, que le bonheur est au Cameroun. Vous voulez me dire que devant vous, on a détourné de l'argent, on a remercié ceux qui ont triangé les caisses de l'État pour imposer une dictature féroce encore. C'est normal. Vous Camerounais, vous voulez me dire que 40 millions d'hommes et femmes sont incapables de libérer le Cameroun? Donc que nos enfants qui sont morts au nord, plus grave, vous voulez me dire que vous Camerounais, plus de 2500 personnes sont dans les prisons. Nous ne pouvons pas les libérer. 40 millions d'hommes et femmes ont laissé plus de 2500 Camerounais dans les prisons, qu'on a arrêté arbitrairement comme ça. Ce qui est grave, c'est que depuis des jours, vous êtes emballés dans tout ce qui est en train de vous détourner même du sens même de votre avenir. Hier encore, c'était l'affaire de Ahmed Kamer. L'autre, c'était l'affaire de c'était qui, la Niat. On voyait les zizi sur les réseaux sociaux. Voilà ce qui vous intéresse. C'est ça l'avenir du Cameroun. Donc vous voulez nous dire que vous, Camerounais, vous acceptez la tyrannie comme une valeur, comme un mode de gouvernance? Donc vous voulez me dire que vous, Camerounais, si on vient de tuer Maurice Kamto aujourd'hui, vous ne ferez rien? Ou bien vous ne faites rien pour le protéger? Donc vous voulez me dire que vous, Camerounais, ce qui se passe avec Issa Chiroma Bakary de l'autre côté là, on ne peut pas poursuivre le combat, on ne peut pas libérer notre peuple véritablement? On ne peut pas. On ne peut rien faire. 40 millions d'hommes et femmes. Donc vous voulez me dire que vous, Camerounais, vous êtes fiers de vivre dans ce dans quoi vous vivez depuis 43 ans aujourd'hui? C'est des valeurs pour vous. Devant vous, vous regardez comment le pays est en lambeaux. Vous avez validé, vous, Camerounais, que ce que nous vivons là soit une norme pour nous. Très honnêtement, vous acceptez ça? Donc vous acceptez ça au point où chacun attend la CAN. Ce qui vous intéresse maintenant, c'est la CAN. La CAN qui sera jouée, c'est là maintenant où il y a vos intérêts. Non, peuple camerounais, non, tu ne vaux pas la peine. Non, sincèrement, tu ne vaux pas la peine. Non, peuple camerounais, je te dis que tu ne vaux pas la peine. Plus de 2500 Camerounais sont dans les prisons camerounaises enfermés. Plus de 2500 personnes que Biya a arrêtées. Biya a enfermé arbitrairement devant toi. 40 millions d'hommes et femmes. Tu es incapable de dire qu'il faut qu'on trouve les moyens pour les libérer. Ce qui t'intéresse, c'est de dire qu'il faut jouer au football camerounais. Ce qui t'intéresse, c'est de dire qu'il faut regarder les zizi des gars sur les réseaux sociaux. Ce qui t'intéresse, c'est de dire que, voilà, c'est normal. Moi, je pose la question à mon peuple camerounais. On n'a pas les armes pour se battre contre la milice dictatoriale de Paul Biya. Mais qui vous dit donc que vous ne pouvez pas acheter les armes? Qui vous dit que vous ne pouvez pas vous offrir les jouets? Mais offrez-vous vos jouets. Mais qui vous dit que vous ne pouvez pas vous offrir vos jouets? Chacun ne peut pas s'offrir son jouet. Qui vous a dit ça?
Qui vous dit que vous n'êtes pas capable de vous offrir les jouets? Donc, vrai de chez vrai, le peuple camerounais a accepté que la dictature est un mode de gouvernance qui lui sied, qu'il veut, qu'il adore. Repérez-moi un peu celui qui est en train d'avoir la tête des morts là. Vous me le bloquez rapidement, les modos, s'il vous plaît. Repérez-moi un peu celui qui est en train d'avoir la tête des morts là, les modos. Vous me le bloquez. Très honnêtement, aujourd'hui, donc nous avons validé que la dictature est un mode de gouvernance qui nous sied. La tyrannie, c'est le mode de gouvernance que nous voulons. Nous diviser avec le tribalisme, là maintenant, Paul Biya n'est plus vieux. Non, tous ceux qui chantaient que Biya était vieux, Biya était vieux, Biya est redevenu jeune. On peut voir, il y a un abonné là qu'il faut repérer. Il y a un abonné là qui est en train de nous envoyer des têtes de mort pendant que je parle pour signaler le live. Les modos, si vous passez un peu en bas de me le repérer, vous me le bloquez. Donc vous voulez me dire, cher peuple camerounais, que la gendarmerie nationale, avec sa milice, qui a aimé les Camerounais, la gendarmerie nationale est confortable dans sa situation. Tout va bien. Vous voulez me dire que tous les ministres là, qui ont de près ou de loin contribué à détourner vos avenirs, ils doivent dormir en paix, cher peuple camerounais. Chers compatriotes, donc ça va. C'est ce que vous voulez? Vous êtes tellement fiers de vous, chers Camerounais, que là maintenant, ce qui vous intéresse en fait, c'est de regarder la canne, le buzz, les Coco Emilia, Donc vous voulez nous dire que vous, Camerounais, nous ne sommes pas capables, 40 millions d'hommes et femmes de libérer. On ne peut pas libérer notre pays. On ne peut pas. Peut-être c'est moi qui conçois mal, mais on ne peut donc pas libérer notre pays. On ne peut pas libérer notre pays. 40 millions de personnes. Vous savez, parfois je reçois des lives comme ça. Et je dis des choses comme je dis là, pour voir même jusque les Camerounais sont même capables. Eux-mêmes d'intégrer que l'information qu'on leur passe est une information de qualité. C'est-à-dire que j'ouvre même le live. Et il y a 40 personnes qui sont là, en ce moment, là présentement. Je vois 40 personnes. 40 personnes ne sont pas capables de dire, pour ce que Michel Ngacho est en train de dire, je partage le live moi-même à 50 personnes. Pour ce que Michel Ngacho est en train de dire, je partage le live, je mets le maximum de cœur et de j'aime pour soutenir au moins ce qu'il dit. Ou alors sur ma page, j'ai plus de sardinats, que j'ai des Camerounais sérieux eux-mêmes. J'ai l'impression que j'ai plus de sardinats ici, sur la page ici.
J'ai l'impression que sur la page, si j'ai plus de sardinats, que des Camerounais normaux, qui en fait veulent le vrai changement. J'ai cette impression. C'est-à-dire que j'ai l'impression que sur nos pages, on n'a plus de sardinats qui nous suivent pour voir comment nous combattre, que les Camerounais eux-mêmes, qui peuvent s'y mettre, s'imposer, s'engager. C'est-à-dire que se dit, bon d'accord, nous suivons une page qui peut nous aider à trouver même à travers les idées, à travers le narratif, comment nous défendre sur l'avenir. Donc vous Camerounais, nous Camerounais, nous abandonnons tous ceux des Camerounais qui sont morts, tous ceux de ceux-là qui sont dans les prisons, nous les abandonnons vraiment. Nous, 41 millions de Camerounais, avec plus de 2500 de nos compatriotes dans les prisons, nous les abandonnons, vrai de chez vrai. Vrai de chez vrai, nous abandonnons nos compatriotes dans les prisons camerounaises. Vrai de chez vrai. Il y a plus de... Tous les enfants qu'on a arrêtés au Conseil constitutionnel en août 2025, 25 parmi eux sont passés devant le tribunal militaire. On ne sait pas où ils en sont venus. Donc vous voulez me dire que vous, Camerounais, vous êtes complices de la destruction de nos compatriotes camerounais. Donc on arrête les Camerounais, on les met en prison. On n'est pas capable de les libérer. Il y a quelqu'un qui fait qu'envoyer les têtes de mort depuis là. Je ne sais pas comment on peut le repérer en bas. On me le bloque rapidement. C'est la preuve que je vous dis tout le temps ici que il n'y a plus de sardinats qui me regardent ici là que les Camerounais normaux. Il n'y a plus de sardinats qui me regardent ici chaque matin. Quand je me live là, il n'y a plus de sardinats qui me regardent. Parce que le sardinat, c'est que je n'ai pas ma langue dans la bouche. Et que ce que je dis peut être à l'inverse de ses ambitions. Et il est donc le devoir de venir me regarder et me suivre. Mais toi qui es Camerounais, qui veut effectivement regarder ton avenir autrement, tu n'es pas là. Regarde comment quelqu'un, depuis ils sont en train d'avoir les têtes de mort. Toi, tu es là. Tu regardes. Ton plaisir, c'est de dire, bon d'accord, Ngachou a parlé. Est-ce que Ngachou peut nous libérer? On va se libérer comment? Donc nous sommes incapables de dire que nous, Camerounais, pouvons nous lever, tous, utiliser les réseaux sociaux pour marquer une communication agressive contre le régime. Nous sommes incapables, nous, Camerounais, de nous lever et de dire qu'en dehors des acteurs politiques, nous devons créer ce qu'on appelle une société civile, dont il y a ce qu'on appelle un leader camerounais qui est capable de donner des orientations en termes d'action à poser. Nous sommes incapables, nous Camerounais, de dire qu'en dehors de Maurice Kamto, en dehors de Issa Chiroma Bakari, en dehors des leaders politiques du Cameroun, nous, peuple camerounais, ne pouvons pas mettre en place c'est-à-dire qu'une société civile crédible. Nous sommes incapables de ça, Camerounais. Nous sommes incapables de dire, nous allons porter bien sûr un narratif, nous allons fabriquer nos propres politiciens, en dehors de ceux qui sont muselés aujourd'hui. Nous sommes donc incapables de nous dire, nous devons nous lever et avoir des actions de communication ponctuelles, des actions sérieuses, en direction du peuple camerounais, afin de le maintenir éveillé dans un combat, le combat de la libération contre l'impérialisme occidental, et contre le régime dictatorial et fasciste qui est en place depuis 43 ans. C'est ce que vous pensez, vous Camerounais? Sérieusement? Vous pensez en fait que vous Camerounais, le problème du Cameroun, ce sont les Tchadiens qui viennent vous libérer, ou les Centrafricains, ou les Gabonais, ou les Maliens, ou je ne sais trop qui, les gens descendants de l'espace Mars pour venir vous libérer au Cameroun. Donc, on a arrêté au Cameroun 2500 enfants. On a envoyé Djekam Tchameni en prison devant vous. On a Témé Anissa Ekane devant vous. On a tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait. Donc, vous laissez ça. Donc, devant vous, Atangandji est un gars sérieux. C'est une importance.
C'est un acteur sur qui il faut... C'est-à-dire qu'il faut le regarder bonnement. Vous êtes sérieux, vous, Camerounais? Vous êtes sérieux? Et comme ça ne suffisait pas, on se lève depuis hier. On a, oh, Ngongo a encore la confiance de Paul Biya et tout et tout. C'est-à-dire qu'on crée l'affaire de l'affaire dans l'affaire pour vous éloigner de l'affaire essentielle. Vous ne comprenez pas. Ce qui vous intéresse, en fait, c'est de dire non, oh, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut, vraiment pour... Donc, on a aimé nos enfants, près de 100 personnes, arrêté au moins 2500, mettre dans les prisons au Cameroun. Nous, peuple camerounais, on les a libérés, on les a abandonnés. Nous avons abandonné nos compatriotes dans les prisons camerounaises. Regardez ce que je vous dis là. Il y a quelqu'un qui est en train d'envoyer les têtes de moi là depuis. Il est seul, hein. Il ne sont pas deux. Il est seul. Vous êtes une centaine à me regarder seulement pour ce petit live que je suis en train de faire. La preuve donc c'est que même sur nos panels, vous êtes plus infiltrés que ceux qui en réalité veulent... Comment je vais dire ça? C'est-à-dire que sur nos pages là, il y a plus de personnes en réalité qui appartiennent à la sardine que des Camerounais qui veulent même se combattre pour eux-mêmes. Donc vous avez oublié qu'il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Aujourd'hui ça fait le 12 octobre, 12 novembre, 12 décembre. Ça fait 2 mois aujourd'hui, jour pour jour, qu'on vous a volé les élections au Cameroun. Ça fait 8 semaines. Ça fait 8 semaines, 8 semaines. Vraiment, c'est pas possible. Quel genre de peuple ça, Massa? C'est quel genre de peuple ça? C'est quel genre de Camerounais ça? Ça fait 2 mois, ça fait 2 mois jour pour jour qu'on vous a volé l'élection présidentielle. 2 mois jour pour jour. Donc, vous avez validé que c'est normal. Donc, vous acceptez que Paul Biya est votre président. Donc, vous estimez que vous ne pouvez plus rien faire. On a tout fait, c'est fini. On a fait tout ce qu'il fallait. C'est mort, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. Non, c'est fini, on ne peut plus rien faire. 40 millions d'hommes et femmes dans un pays. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui que nous sommes le problème à nos problèmes? Je vois un commentaire là. On attend Issa Chiroma Bakari. Tu attends quoi sur Issa Chiroma Bakari? Tu attends quoi sur Issa Chiroma Bakari? Vous attendez quoi sur Issa Chiroma Bakari? Ça veut dire que, qu'est-ce que vous attendez concrètement? C'est vous, le peuple camerounais, qui donnez le pouvoir à Chiroma Bakari. C'est vous qui élevez Chiroma Bakari. C'est vous qui portez Chiroma Bakari. C'est vous qui imposez Chiroma Bakari. C'est vous qui avez choisi Chiroma Bakari. Vous choisissez Chiroma Bakari. On enlève Chiroma Bakari. Et vous dites que vous attendez Chiroma Bakari. Comment? Expliquez-moi ça. C'est-à-dire que 40 millions d'hommes et femmes ont choisi Chiroma Bakari. On leur a enlevé Chiroma Bakari.
On a poussé Chiroma Bakary à l'exil. Et vous dites que vous attendez Chiroma Bakary, expliquez-moi ça. C'est-à-dire que 40 millions de personnes attendent une personne. Ça tient la route là? C'est raisonnable? Est-ce que c'est raisonnable, les gars? Non, sincèrement, je vous dis, non, peuple camerounais, il y a quelque chose qui ne marche pas. Je suis d'accord qu'affronter le régime dictatorial de Paul Biya sans armes, c'est être suicidaire. Mais je vous dis en même temps que, qu'est-ce qui vous empêche donc de les avoir? Qu'est-ce qui vous empêche d'en avoir, de les avoir? Qu'est-ce qui vous empêche de comprendre aujourd'hui que chaque Camerounais dans la diaspora peut ouvrir un compte Bitcoin? Les Bitcoins. C'est-à-dire qu'on dit qu'on a 1 million de Camerounais dans la diaspora. Chacun va s'ouvrir un compte Bitcoin. Et les Bitcoins en même temps, chacun y met son argent, son Bitcoin. 100 € dans le Bitcoin. Et le Bitcoin, effectivement, va trouver une orientation nécessaire pour vous aider à acheter ce que vous voulez. Non, expliquez-moi ça, chers Camerounais. Nous sommes donc incapables de libérer le Cameroun. Ça fait aujourd'hui 8 semaines, 2 mois jour pour jour, que Biya Bimbondo a volé l'élection des Camerounais. C'est-à-dire que le 12 octobre, nous, Camerounais, avions donné le pouvoir légitime à Issa Chiroma Bakary. Et aujourd'hui, précisément, ça fait 2 mois jour pour jour. C'est-à-dire que nous avions donc choisi d'abandonner Issa Chiroma Bakary et de valider un président illégitime parce qu'on dit qu'il a les armes. Nous sommes 40 millions d'hommes et femmes. Nous sommes 40 millions d'hommes et femmes. Donc aujourd'hui, sur 8 millions de Camerounais de la diaspora, on n'a pas 1 million de Camerounais de la diaspora capables d'ouvrir les bitcoins et d'orienter chacun ses 100 €. Je vous ai dit que si vous avez, attendez, j'aime beaucoup la calculatrice. Même comme je vous fais le live, ne partagez pas, ne partagez pas. Vous avez compris, non? Ne partagez pas. Ne partagez pas, ne partagez pas. Imaginez 1 million de Camerounais dans la diaspora. Que chacun parte s'acheter ou se créer c'est-à-dire que se créer une plateforme Bitcoin. Le Bitcoin. Chacun sait qu'il y a une orientation qu'il a mis en place en termes de traçabilité. Il envoie ses 100 € quelque part. Dans une orientation bien précise, bien mise en place. Au niveau des bitcoins, au niveau de la crypto-monnaie, si vous voulez. Dans le cas de la crypto-monnaie. Vous êtes 1 million de Camerounais à donner 100 € chacun, ça fait 65 milliards de francs CFA. Fois 2, ça fait 130 milliards de francs CFA. Avec ça, vous ne pouvez pas avoir les jouets. Avec ça, vous ne pouvez pas avoir les jouets. Avec ça, vous ne pouvez pas avoir les jouets. J'imagine encore que les richissimes Camerounais qui disent qu'ils veulent le changement au Cameroun et qui veulent aider les gars techniquement, allez sur la crypto-monnaie. Allez sur le marché de la crypto-monnaie. Sur le marché de la crypto-monnaie, sur place, vous avez ce que vous voulez. Vous placez ce que vous placez sur place et vous allez faire ce que vous voulez en fait. Vous achetez ce que vous voulez là-bas. Sur le marché de la crypto-monnaie.
Non, on ne peut pas. Non, il nous faut les jouets. Mais on va faire comment? On ne peut pas affronter l'armée de Biaki, les armes. Mais achetez vos jouets, les gars. C'est pourquoi je dis aujourd'hui et je redis. Si le peuple camerounais n'est pas capable de porter ce qu'on appelle sur lui, ses compatriotes eux-mêmes, c'est-à-dire que dire, nous avons décidé, nous Camerounais, que nous aurons désormais ce qu'on appelle une société civile camerounaise qui n'a rien à voir avec les Camerounais du Cameroun. Que notre société civile sera portée par les Camerounais que nous-mêmes aurons identifiés à travers la communauté, c'est-à-dire disséminés à travers le monde. Nous devons les choisir. Ils doivent travailler pour nous. Ils nous donnent des orientations et on les suit. Si vous ne le faites pas, les gars, nous sommes mal barrés. Ça fait 8 semaines. 8 semaines. Les gens sont en train d'oublier. Doucement, doucement. On oublie doucement, doucement. Le football est entré dedans. Le football est entré dedans. Doucement, doucement. On est en train de vous coloniser les esprits. Doucement, doucement. On vous amène à oublier tout doucement et à valider que le voleur est votre président. Et vous acceptez tout doucement